retrouve Cédric Plumet, gérant de la manufacture Métis à Étup. Cédric, depuis quand cette manufacture a pris du service? Alors j'ai commencé en 2016, j'ai loué le local en mai 2016 et j'ai rapatrié diverses machines que j'ai remises en état et en fonctionnement, et j'ai commencé à produire réellement, on va dire, à partir de fin 2017. Alors au niveau matériel, on a vu que les métiers à tisser sont d'époque. C'est vous qui avez réuni tout le parc machine? Oui, c'est ça. Les machines viennent de divers endroits en France et en Europe, aussi bien de la région lyonnaise que de Belgique ou d'Italie. Elles ont été rapatriées au fur et à mesure et remises en état ici. Donc, la plus ancienne? La plus ancienne, elle date, je dirais, environ 1900, même s'il n'y a pas de date précise. Quel type d'étoffe et de tissu vous fabriquez? Alors deux grandes catégories. Il y a d'une part l'habillement, pour les vestes, les pantalons, les chemises, dans des matières comme le coton, les cotons lin, les cotons laine, les 100% lin aussi. Et d'autre part le linge de maison, le linge de table, de bain, dans les mêmes types de fibres, coton, lin. Et la verculure par exemple, ça fait partie de cette catégorie de linge de maison. Alors on voit un magnifique modèle de verculure à côté de vous. Les différentes étapes pour fabriquer? Alors il y a tout un tas d'étapes. Pour faire un tissu, la première chose à savoir, c'est qu'un tissu, il est composé de deux types de fils. Des fils qui vont faire la longueur, ça s'appelle la chaîne. Et ces fils de chaîne, ils vont être croisés avec des fils de trame qui, eux, vont faire la largeur. Donc là, la chaîne est en coton et la trame est en lin. D'abord, la première étape, c'est la préparation de la chaîne. Donc enrouler les fils sur un gros fût en acier qu'on place sur la machine. Ensuite, chacun des fils va être trié un par un en fonction du motif qu'on veut faire. Et c'est la machine ensuite, par un programme, donc c'est sous forme de carte perforée, va croiser les fils de chaîne et de trame dans un ordre précis pour pouvoir créer des carreaux, selon le motif qu'on aura sélectionné et selon les couleurs qu'on aura sélectionnées. Pour la verculure, il existe combien de motifs et comment vous les décidez? Est-ce que c'est une demande particulière? Il existe une infinité de motifs en fait, parce qu'on va créer ce qu'on veut. La seule règle, c'est de garder le carreau. En fait, c'est la seule constante. Après, on va choisir. Parfois, on décide de reproduire des motifs anciens. Parfois, on décide d'en créer de toutes pièces. On fait teindre en fait les fils dans les nuances qu'on veut et on les arrange dans l'ordre qu'on veut. Et ensuite, on lance les productions. Si on voyage, on pourra trouver vos tissus, donc Made in Nord-Franche-Comté, ou dans le monde? D'abord en France et localement, à Montbéliard par exemple, sinon à Paris, dans le sud de la France, et après dans le monde entier, on va dire, aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en Espagne, un peu partout. La chose la plus, allez, on va dire bizarre, ou votre meilleur souvenir à l'heure actuelle? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est la première fois que j'ai réussi à faire un tissu potable. Donc c'était en octobre ou novembre 2016. J'ai travaillé sur la machine la plus ancienne et j'ai réussi à faire un tissu vendable, et ça, c'était une bonne satisfaction. Merci Cédric. Merci à vous.